Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour faire une caméra RTS sous Unreal Engine avec le Blueprint. Alors tout d'abord, c'est faire CTRL Tab ou Content Drawer en bas à gauche, cliquez sur Main, Blueprint, et vous allez créer trois dossiers, Player, créer un autre qu'on va appeler Player Controller, et le dernier, Game Mode. Vous allez promener dans le Game Mode, faire clic droit et cliquer sur le Blueprint Canvas, qui est juste ici. Cliquez sur le Game Mode Base, je vais l'appeler BP Game Mode, BP Game Mode. Ensuite, aller dans Player, on va appeler, qu'on va prendre le pawn, pardon, le blueprint pawn, BP Player, et ensuite Player Controller, où vous allez blueprint class, Player Controller, BP Player Controller. Voilà. Ensuite, vous allez dans le Game Mode, cliquez encore sur le blueprint Game Mode class. À droite, sous l'onglet classe, vous allez cliquer sur Player Controller, vous allez mettre celui qu'on a mis, BP Player Controller, ou le nom que vous avez choisi. Default pod class, vous allez mettre BP Player, celui que qu'on a juste de créer, à moins que vous ayez mis un autre nom. Et c'est tout. Pour celui-ci, vous allez maintenant dans Edit, Project Settings, sous l'onglet Projet Map Mode. Ensuite, vous allez dans Default Mode, Default Game Mode, cliquez sur BP Game Mode. Voilà. Pour le suivant, nous allons aller sur le Player BP Player. Sur le Component, vous allez mettre Add, vous allez taper Spring Arm. Vous allez taper aussi Arrow et caméra. Voilà. L'arrow, vous le mettez, vous le droppez dans le root sur la racine. Ensuite, vous mettez le spring arm qui suit le arrow. J'ai dit qui suit le arrow. Et la caméra qui suit le spring arm. Voilà. Pour le spring arm, je vais le mettre à 45 de rotation sur l'axe Y. Moins 45, pardon. Et sur le target arm length, je vais le mettre à 500. Voilà. Je compile, je save. Ah, et j'ai aussi oublié le dernier component et le dernier mode qu'on va mettre le floating point movement. Voilà. Compiler ça, vous pouvez quitter. Contrôle tab, content drawer, blueprint, player controller. Vous allez faire clic droit ici, créer un nouveau dossier qu'on va appeler input. Recliquer et créer un autre dossier qu'on va appeler aussi input. Et on va créer, vous faites clic droit à côté, vous allez en bas sur l'onglet input, input mapping context, le logo en jaune. Je vais t'appeler EMC default, sauvegarder, je vais dans input, ensuite faire clic droit, aller dans l'onglet input, input action, vous allez appeler IA move, je fais CTRL D pour dupliquer, on va l'appeler IA zoom, et le dernier IA rotate. Vous allez cliquer sur move, double-cliquer, dans le move, vous allez mettre ici dans le value type qui est juste là sous action, digital blue, vous allez changer en axis 2D, paf. Dans rotate, IA rotate, vous allez mettre 2D. Non, pardon, 1D. Fermé. Et IA zoom, vous allez mettre aussi 1D. Vous ouvrez le conteneur encore. Après, vous revenez sur Input, IMC Default, l'input mapping context qu'on a créé. À côté de Mapping, vous allez faire clic gauche. Clic gauche sur le None. Et mettre l'un des trois input action qu'on vient juste de créer. Du coup, paf. Vous allez faire ça 3 fois. IA Rotate, IA Zoom. Vous allez ouvrir IA Move et mettre ici soit W, soit Z. Tout dépend de votre clavier. Si vous avez un clavier AZERTY, vous allez mettre Z. Sauf que moi j'ai un clavier Quartz, du coup ça sera un W. Après, vous allez mettre S. Ensuite, soit ça sera A, soit ce sera Q.
Moi c'est A, mais ça sera Q pour vous dans votre cas. Et après D. Vous cliquez sur la gauche, voilà. Ensuite, sous le trigger de W, vous allez mettre. Non, pas, pardon, pas trigger. Modifier, vous allez mettre negate. Clic gauche sur Add Element. Et ensuite, Swizzle Input Access Value. Vous allez encore ici faire Modifier et juste faire un Swizzle Input Access Value. Et sur le A, vous allez mettre un negate. Je crois que je me suis trompé, du coup, ici, on va mettre plutôt un negate. Et le negate ici, on va le supprimer. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va fermer l'onglet et aller dans Rotate. Du coup, soit c'est A ou soit c'est Q. Mais moi, je mets Q. Et ensuite, pour le deuxième, on va mettre E. Et pareil, pour le Q, vous allez mettre le negate. Tes souhaits, tes amours. Ensuite, vous allez dans le Zoom, faire clic gauche et juste avec votre pad ou votre souris, bouger le curseur de la souris. Du coup, j'ai le mouse wheel axis, exactement. Voilà, on a fini pour ça. Et ensuite, on va changer sur la phase du codage blueprint. Du coup, vous allez faire retourner, nous étions ici, vous allez faire player controller, BP player controller, event graph. Et maintenant, vous allez faire clic droit. Vous allez faire get and set input play, local system, qui est juste là. Ensuite, du nœud qui est là, vous allez faire add mapping context. Du event breaking play, vous allez mettre ici. Et sous le mapping, l'input mapping context, vous allez mettre IMC default. Voilà. Je compile. Ensuite, je vais faire un clic droit, faire IA move, et je vais prendre celui avec la petite flèche. Pour faire clic droit en bas, IA rotate. Pardon. Et ensuite, IA zoom. Comme ceci. Vous allez faire clic droit sur le IA move action value, clic droit et split struct pin. Ensuite, vous allez faire add pawn. Non, add movement input. Add movement input, voilà exactement. Il faut que vous enlevez le contexte sensitif qui est en bas, qui est en haut à droite. Add movement input, vous allez mettre le X ici. Vous allez faire CTRL D pour créer un deuxième add movement input et mettre le Y juste ici. Faites double clic pour organiser le code, comme ça c'est plus lisible. Et en haut, vous allez mettre, ou en bas, comme vous voulez, vous allez mettre, faire clic droit, get player pawn. Et le get player pawn, vous allez faire un cast to BP player, comme ceci. Vous allez mettre l'onglet ici, paf, et le cast ici. On va éloigner tout ça. Et ici, vous allez prendre get arrow. Get arrow. Le arrow, c'est la flèche qu'on venait juste de créer. Et vous avez get forward vector, qui est juste là. Get forward vector. Et get right vector, qui est juste ici, comme ceci. Et vous allez mettre du asbp player ici et ici. Sauvegarder. Ensuite, dans le rotate, ça va être quasiment la même. Vous allez faire get player pawn, prendre le retourne value et add
rotate, add actor local rotation. Vous allez faire clic droit, speak struct, et ensuite prendre le action value et le mettre ici. Et le trigger ici, bien sûr. Voilà, on est bon ici. Et pour le IA zoom, vous allez faire get player point, cast to BP player, mettre le trigger là dedans, get spring arm. Et là, ça va commencer. Il y aura un code parce que la caméra de Total War, quand elle s'approche, elle va se mettre au même niveau des unités. Et quand elle s'éloigne, elle va s'éloigner de plus en plus loin, bah, comme toute caméra RTS normale. Et on va essayer de refaire cette simulation. Alors pour faire ça, vous allez faire un soit clic droit, vous allez taper branch. Ou sinon, vous pouvez faire maintenir B sur votre clavier et faire clic gauche. Ça va plus vite. Ce que vous pouvez faire. Ensuite, dans le cast to BP player, vous allez prendre le premier et aller dans le branch. Ensuite, ici, vous avez get relative rotation et equals equal et vous allez mettre ici dans l'axe Y moins 45 avec ici 0,1. Vous allez mettre le rouge dans le condition. Ensuite, on passe à l'autre moitié. Vous allez prendre l'action value qui est là. Soit vous pouvez faire, bon, on va faire une variable pour plus de lisibilité dans le code. Euh, Clic droit et promote to variable. Et on va appeler ça zoom. Qu'est-ce que tu me fais Tac, on va appeler ça zoom. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de créer une variable, mais bon, c'est pour plus de lisibilité. Ensuite, ensuite aussi ça va faire une variable, si on peut le faire. Promote to variable, spring arm, paf. Voilà, compiler. Vous allez ici et faire un clamp en float. Vous n'avez pas besoin d'utiliser clamp. Ensuite, vous allez prendre le spring arm. Ensuite, vous allez get relative rotation. Get pitch. Non, on peut pas faire ça, du coup on va faire clic droit split et prendre le pitch et le mettre dans le value. Excusez-moi, vous allez prendre zoom et faire contrôle ou sinon contrôle pour faire directement le get ou sinon le glisser et faire get. Vous allez faire multiplier, la petite étoile j'ai fait mais multiplier. Ici vous allez mettre moins 1 fois 10. Et ensuite ici faire rajouter add ou avec le petit plus et rajouter. Et là mettre à la place le value. Et dans le minimum vous allez mettre moins 45 et maximum 0. Voilà. Ensuite vous allez prendre depuis le spring 1 et set relative rotation. Mettre le false ici. Speak struct. On va décaler ça pour... et mettre le return value dans le pitch. Maintenant on va faire le trou et on aura bientôt terminé. Paf, on met branch ici et on va prendre le spring arm et get target arm length. Ensuite vous allez faire un equal, taper 700, relier le rouge vers l'autre condition, prendre le zoom, faire un less 0. Ensuite vous allez faire un end, rattacher les deux et remplacer la condition. Mettez le trou dans notre branche. On va organiser le code. Copier le code qu'on a fait juste en dessous et le
le coller juste en haut. C'est exactement le même code. Ensuite, vous allez faire un get spring arm, set target arm length, prendre un clamp float. Le minimum, vous allez mettre 700 et le maximum, vous allez mettre 2200. Dans le retour de jour, vous mettez dans le target arm length. Ensuite, depuis le spring arm, vous allez faire get target arm length. Ensuite, faites un get zoom x 100. Et faites un add, et faites le add avec le target arm length et le rajoutez dans le value. Ensuite, mettez le false dans le target arm length set. Et voilà, c'est tout bon. Réorganiser le code, etc. Compiler, save. Maintenant, on va tester notre petit code. Alors déjà, premier problème, la rotation, elle se fait sur l'axe Y et non sur le Z quand vous voulez. Et quand on fait ZQSD, ça va pas dans la bonne direction ou WASD. Quand on fait W et S, ça va à droite à gauche. Et quand on fait A et D ou Q ou D, ça va devant à en bas. Du coup, on va changer les forward vectors qu'on a fait en haut. Forward vector, vous les allez mettre dans l'autre et le right dans le devant. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, comme ceci. Ça fonctionne même. Et bon, on va rajouter un player spawn, un player start, pardon, ce qui vous permet d'apparaître le joueur dans l'endroit qu'on veut. Voilà, déjà, bon là la caméra on va la changer, mais déjà on apparaît là où on veut. Pour régler ce problème, on va revenir à notre rotation et à la place changer le Y sur le Z, le pitch sur Y et enlever le Y. Voilà, comme ceci. Et là normalement ça devrait marcher. Voilà. Ce qu'on va aussi faire, c'est rajouter une capsule pour plus tard, au cas où si on a besoin de la capsule, et la mettre comme route, comme parent, comme racine, voilà. Make new route. Compiler, save, etc. Voilà, vous allez, là j'ai remis à la location à 0 pour le placer où je le voulais. Et voilà. En plus, on voit la capsule, on sait qu'on est à bonne distance, on peut voir les unités à bonne distance et s'éloigner comme on veut. Voilà. Par contre, vous aurez remarqué un problème, c'est que si on fait A ou E, ça va pas dans le bon sens. Ce qu'on devrait faire, c'est que le E on tourne à droite et le A à gauche, ou le Q. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va multiplier par -1 avec l'action de value, ce qui fait que ça va le tourner dans le sens contraire. Voilà, comme ceci. Si je fais E, ça tourne à droite. Si je fais Q ou A, ça tourne à gauche. Ou sinon, autre technique, c'est vous allez dans le player controller, input, IMC default, et dans IA rotate, vous enlevez le negate du Q ou du A et le mettez sur le E, le negate. Et là, normalement, ça devrait le faire. Et aussi, détail, il faut que vous reveniez dans le BP player controller pour enlever le multiplication. Voilà, comme ceci, et mettez juste. Et là, ça devrait fonctionner. Voilà. C'était tout pour ce tuto. Merci de l'avoir regardé et bonne création.